Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaye de parler moins vite dans mes intros. C'est pas gagné-gagné, hein. On dirait calcifère, c'est pas gagné-gagné. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de podcast que je voulais à la base faire en vidéo YouTube, tout simplement. Sauf que en regardant mon planning, je me suis rendu compte que ça collait pas du tout avec les dates. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du challenge de lecture Cozy, enfin du challenge de lecture, challenge livresque, challenge, challenge lecture quoi, challenge bouquin, et c'est le Cozy Corner Challenge. Et pourquoi je vous parle de date, c'est parce que ce challenge est déjà commencé depuis le 6 janvier, et il dure jusqu'au 21 février. Donc si je me plante pas dans les dates, le jour où je poste cet épisode, il reste à peu près un mois de challenge. Bon, c'est pas pour vous dire allez-y, venez participer parce que vous allez prendre le truc un peu en retard, mais c'est juste parce que je veux pas faire une vidéo en mode je vous présente ma palle, le challenge est déjà terminé, c'est complètement con en fait. Par contre, pourquoi pas faire une vidéo recap. J'avoue que j'avais pas forcément l'habitude de faire des vidéos recap, sauf que je l'ai fait pour le challenge été glacé de Nina Quill, parce que je me suis rendu compte qu'entre la palle de début du challenge et la palle de fin, il y a déjà des... Non, attendez, c'est pas ça. Ça m'a fait ça avec le Pumpkin Autumn Challenge de Guy Mosterier, que je fais tous les ans depuis 2-3 ans à peu près. Et oui, c'était ça. C'était ça où j'avais pas la même palle. Non, parce que le challenge était glacé. J'ai vraiment réussi le challenge, j'ai tout lu en 2 semaines, enfin trop fière quoi. Alors que j'ai eu mon petit passage à l'hôpital pour mon kyste ovarien, au final est-ce que c'était un kyste, j'en sais rien mais c'est pas grave. C'est une autre histoire, n'est-ce pas ? Y a pas de souci. Et ça m'avait fait ça pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que entre ma palle de début et ma palle de fin, il y a eu des changements en cours de route, en fonction de mes envies, en fonction de mon mood. Et c'est ce que je dis maintenant à chaque fois que je présente ma palle pour un challenge, donc palle pile à lire, juste au cas où, hein. Juste au cas où que j'en perde pas certains d'entre vous. En général, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je fais beaucoup en fonction de mon mood, en fonction de mes envies, en fonction de la saison bien sûr, mais surtout en fonction de mon mood, parce que moi, ma santé mentale, ça dépend vraiment de plein de facteurs, le vent, la pluie, le soleil, le machin, s'il fait trop chaud, s'il fait... Voilà. Donc c'est tellement aléatoire que parfois je me dis, vas-y, je vais mettre ça dans ma palle, et au final j'ai pas du tout envie, et je le lis pas, et je remplace par autre chose. Donc c'est pour ça que je vais faire un récap du Cozy Corner Challenge, et c'est pour ça du coup que je fais cet épisode en podcast aujourd'hui, comme ça j'ai la possibilité de changer ma palle et de vous prévenir en cas de changement quoi. Comme si le fait de prévenir mes abonnés que j'ai changé ma palle c'était important. Mais c'est pas grave, on est là pour parler de nos palles, de nos bouquins. Oh là là, j'ai changé la palle en cours de route et tout, je suis sûre que vous faites pareil. Je sais pas si vous le dites forcément, mais vous faites pareil. Voilà, on fait tous la même chose, on change nos palles. Donc le Cozy Corner Challenge, c'est organisé par... Lediza, je sais même pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Ça fait même pas 5 minutes, je suis déjà paumée, y a pas de souci. Donc c'est... attends, c'est quoi déjà ? Non, attends. Je vais prendre son compte Instagram pour pas me tromper. C'est tiré du bas. LADYSA tiré du bas. De toute façon, vous inquiétez pas, je mets le lien de son compte Instagram en barre d'infos. Alors comment je suis tombée sur ce challenge, sachant que je ne la suivais pas du tout avant aujourd'hui ? Enfin avant aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais genre avant le début du challenge quoi. J'en ai entendu parler le 1er ou le 2 janvier, je crois. Donc, mieux vaut tard que jamais. Le challenge n'avait pas encore commencé. Donc, après tout, c'est un signe qu'il fallait que j'y participe. Et j'ai eu... Alors, écoutez, je vais vous citer tous les trucs qui sont dans ma tête où je me dis, ouais, c'est là que j'en ai entendu parler. Alors, il y a les publicités en story Instagram. Donc, quand vous regardez les stories Instagram des gens que vous suivez, vous allez avoir des publicités. Mais je sais pas si elle en a fait une publicité ou pas. Dans le doute, je préfère citer ça, on sait jamais. Ou alors, mais je pense que c'est sans doute ça, plus que les publicités Instagram. Je dis des conneries, parce que les publicités, ça me paraît... J'ai jamais eu de publicité en story Instagram qui correspondait vraiment à ce que j'aime, en fait. C'est toujours des trucs qui sont un petit peu... Ouais, grosso modo, ça pourrait m'intéresser, mais c'est jamais des publicités aussi bien ciblées, quoi. Donc, ça m'étonnerait. Ou alors, c'est dans la story de quelqu'un que je suis... et une fille qui participe au challenge, et du coup je me suis dit ah vas-y, le design et tout, l'esthétique j'aime trop, je vais faire. Ça me paraît beaucoup plus probable. Ou alors dans mon onglet Explorer sur Instagram, voilà. En tout cas, l'esthétique de ce challenge c'est cozy,
Donc Animal Crossing, parce que pour moi Animal Crossing c'est forcément cosy. Mais je pense que celle qui a fait le challenge, Lisa du coup, elle doit penser la même chose. Que Animal Crossing c'est cosy, enfin bref, elle a une vibe vraiment très agréable. Donc c'est une très belle découverte. Par contre, comme je découvre et que je commence le challenge un peu à l'arrache, on va dire, j'ai fait ma palle, ça devait être le 7, donc le lendemain du début du challenge. Donc du coup, j'ai un petit peu appris les règles sur le tas, sachant qu'en général, j'aime bien quand c'est très précis, très expliqué, très explicite en fait. Donc en gros, quand il y a les dates, parce que c'est vrai que la première question que je me suis posée, c'est quoi les dates ? Je ne savais même pas quelles étaient les dates du challenge, donc c'est pour ça que je les ai notées dans mon petit tableau des vidéos, et c'est du 6 janvier au 21 février. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. Je préfère me répéter plutôt que d'oublier des trucs et de zapper des trucs, et on se dit « cocotte, tu as oublié ». Donc il y a 3 menus. Donc c'est à peu près comme le challenge de Guy Mostérier. Moi, les trucs avec menu sous menu, j'adore. C'est typiquement ce que je kiffe de ouf dans les challenges lecture. Donc il y a 3 menus. Le premier menu, c'est café gourmand. Ensuite, le deuxième, une dose de gourmandise. Et le troisième, saveur du monde. Maintenant, vous allez avoir les menus qui s'affichent sous vos beaux yeux magnifiques de cet épisode. Comme ça, je vais vous mettre exactement les bouquins et tout. Vous allez avoir ma palle. Bon, c'est un petit peu vide, mais parce que je me suis dit, Hortense, on va rester sérieux. On va essayer un petit peu de garder un nombre de livres qui correspond plutôt bien à ce que j'ai envie de lire ce mois de janvier, tu vois. Parce que moi, en général, pour process le début de l'année, il me faut jusqu'à mi-février à peu près. C'est pour ça que l'année dernière, mon premier challenge que j'ai fait, c'était le Flowers Books Challenge de Madame Errance. Avant, au mois de janvier-février, j'en fais pas. Donc là, le fait de faire un challenge janvier-février, je me dis c'est parfait, comme ça je fais un challenge tout le temps, toute l'année, j'ai un challenge en cours. Et ça, je kiffe. Je sais pas si ça va marcher cette année. Je pense avoir aucune pause entre 2 challenges. Donc on va voir comment ça se goupille. Si j'y arrive ou si je me tire une balle, ça sera la grosse découverte ou pas. Si j'ai envie de me flinguer parce que j'ai trop de challenges et que ça m'a dégoûté de la lecture, je sais pas. On verra bien. Trop de challenges, tue les challenges, j'en sais rien. En tout cas, Lisa, elle fait un challenge par saison. Donc ça, c'est cool. Je crois, hein, parce que là, il y a un Summer Win, Cozy Summer Challenge et Christmas Trees Challenge. Trop bien. Et il y a des lectures communes et je crois que c'est à peu près tout de ce que je connais pour l'instant. Si j'oublie des trucs, je viens de démarrer à être dans sa communauté. Hein, donc du coup, on peut pas tout savoir d'un coup, quoi. Donc moi, du coup, j'apprends sur le tas. Toi, hein ? Donc voilà, donc maintenant on va commencer tout de suite par ma pile à lire. Donc dans la barre d'infos, le plus possible, je vous mets le chapitrage. En tout cas, je fais en sorte que ça soit plutôt bien fait. Donc le premier sous-menu de café gourmand, c'est cappuccino et donut. Et les mots-clés, c'est feel good, amitié, non-fiction. Donc ceux qui ont l'habitude des challenges, vous savez, il y a des mots-clés, il faut trouver une ou plusieurs lectures qui collent avec les mots-clés. Dans le template que vous avez devant vos beaux yeux magnifiquement ouverts devant ces magnifiques templates de Lisa, on est d'accord, ils sont magnifiques, eh bien, vous voyez qu'il y a 3 cases et 3 mots-clés. Donc, au cas où vous avez envie de lire un livre par mot-clé, bah, c'est possible. Moi, j'ai essayé de caser les 3 mots-clés en un seul bouquin. Je sais pas trop si j'ai réussi, mais on verra, écoutez. Voilà, moi, je fais en fonction. Je me dis, bon, un bouquin par truc, ça fait 9 livres en 2 mois. Ouais, ça le fait, bien sûr, mais on sait jamais. Pour ce premier menu, alors sur un template, je sais pas si je vous le mets ou pas, mais en tout cas, elle met Cozy Corner Challenge, menu café gourmand, cappuccino et donut, feel good 2$, amitié 4$, non-fiction $3. Je ne sais pas à quoi correspondent ces dollars en fait. Comme il n'y a pas de template avec les règles, bah je sais pas trop. Je sais pas trop si du coup, au final, à la fin de ce challenge, tu dois calculer les sous que tu as réussi à obtenir. Et du coup, genre par exemple, si t'arrives à lire un livre qui est à la fois feel good et amitié, comme moi j'ai réussi à trouver, du coup ça te fait $6. Je sais pas. Et à la fin, du coup, tu calcules le nombre de dollars que t'as eu. Je sais pas en fait. Il y a le lien de son réel Instagram qu'elle a fait qui expliquait un peu. Mais je vous avoue que j'ai pas tout compris en fait. Donc, j'essaye de vous raconter en fonction de ce que j'ai compris. Hein. Moi j'aime bien, c'est très... c'est très à l'arrache ce que je vous fais. En même temps, je voulais pas trop tarder avant d'enregistrer parce que mon planning est assez complicado. Hein. Je sais même pas si je vais survivre au mois de janvier, mais bon, on va essayer. Si je survis au mois de janvier, franchement, feel good. Toute l'année, ça va être cool.
It's good, it's good. Donc, pour Feel Good, amitié non-fiction, j'ai mis Conte de Noël de Mickey et ses amis. Alors, Feel Good, amitié, on est en plein dedans. Non-fiction, Mickey, c'est quand même... Enfin, je veux dire, Mickey, il n'existe pas. Enfin, si, il existe, faut pas dire ça. C'est comme le Père Noël. Faut pas dire qu'ils n'existent pas, vous voyez. Mais, du coup, non-fiction, je pense pas que ça colle. Mais Feel Good et amitié, ouais, on est en plein dedans. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo cadeau de Noël. Est-ce qu'elle est déjà en ligne ? Attendez que je vérifie parce qu'on est sûr de rien. Cadeau de Noël, oui, elle est déjà en ligne depuis 2-3 jours à peu près. Donc voilà, je vous l'ai déjà présenté sur YouTube. Ça commence bien. Donc les contes de Noël, c'est le premier tome. Je crois qu'il y a un deuxième tome des contes de Noël de Mickey et ses amis. Et en fait, c'est des trucs assez classiques. Il y a le magicien, il y a le prince et le pauvre, il me semble. Enfin voilà, c'est des trucs... En fait, qui me font penser énormément, mais parce que c'est ça en fait, c'est les dessins animés de Noël de notre enfance. Alors moi, je suis de l'année 95, ok ? Donc du coup, c'est vrai que quand j'étais petite, les dessins animés que j'avais, c'était très magique. Ça faisait rêver, ça nous émerveillait, c'était incroyable. Et il y avait des dessins animés vieillots de justement le Noël de Mickey et ses amis. Et ça, c'est les contes de Noël qui sont du coup les dessins animés, quoi. Donc... forcément, grosse nostalgie oblige, il me le fallait, donc je l'ai remis sur ma wishlist de Noël et je l'ai eu. Je me suis dit, je l'aurai, un jour je l'aurai, et je l'ai eu. Et bah du coup, je me suis dit que j'allais le lire. Alors après, vous allez me dire, bah ouais, mes cocottes, Noël, c'est passé. Oui, c'est sûr, mais moi, en fait, Noël, je préfère avant et après, vous voyez, parce que le jour même, t'ouvres tes cadeaux, c'est fini, tu vois. Enfin, et après, tu manges trop, t'as des crampes d'estomac et compagnie, ok. Et puis parfois, t'as juste pas envie en fait. Moi en 2024, Noël, j'avais pas envie. Donc voilà, j'avais un petit peu la flemme, carrément même. Donc j'étais pas forcément dedans et j'ai vu qu'il y avait pas mal de youtubeurs et youtubeuses qui n'étaient pas dedans non plus en fait. Comme Halloween. Halloween, j'étais bien plus dedans. En même temps, Halloween, je préfère à Noël, mais vraiment. Et du coup, je me dis que les contes de Noël, même si je les lis en janvier-février, ça reste des contes d'hiver en fait. Donc ça passe. Ça reste dans le thème, t'as vu ? Donc là, du coup, pour être sûr que je vous dis pas de bêtises, j'ai re-regardé le réel, comme quoi mon cerveau n'enregistre pas du tout. Et en fait, vous complétez votre menu au fur et à mesure des lectures que vous lisez, en fait. Donc en gros, vous arrivez à lire un bouquin parmi les 3 de votre palle, du coup, vous complétez votre menu de votre café, puis vous rajoutez des desserts, vous voyez, voilà. Et puis après, il y a des activités bonus, des semaines thématiques, mais ça, je vais vous en parler. Vous pouvez gagner des badges aussi, enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Et comme il y a beaucoup de choses dans ma vie en ce moment aussi, j'essaye de... j'essaye de rester accrochée à ma branche, oui, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc du coup, vous devez, au fur et à mesure de vos lectures, vous débloquer les desserts qui sont au menu de votre café, d'où les dollars. Mais je ne sais pas si au final, vous faites le calcul des dollars ou pas. Mais comme c'est au fur et à mesure, mon épisode récap, il sera là pour ça. Il sera là pour vous dire, ok, vous savez quoi les guys, je vous ai dit que des conneries dans ma vidéo, c'est pas du tout ça, tu vois. Ah, peut-être que ce sera ça, du coup, la vidéo que vous aurez. Bref, c'est pas grave. Donc, conte de Noël, machin, ok. Le sous-menu numéro 2... c'est mocha et pain au chocolat. Bon, vous savez quoi ? Je vais essayer de les mettre aussi, les sous-menus dans la barre d'infos, comme ça va vous faire un chapitrage de ouf. Pépite, je vous la raconte pas. Et d'ailleurs, pépite, parce que pépite de chocolat, non, il n'y a pas de pépite de chocolat dans le pain au chocolat. Mais j'ai essayé de faire un jeu de mots, c'est pas grave. Donc c'est matcha et pain au chocolat. Et les mots-clés, c'est Found Family, SF, donc science-fiction, post-apocalyptique, créature. Et moi, j'ai mis Harry Potter, le guide ultime, pareil que j'ai reçu à Noël. Je l'ai commencé à Noël et je l'ai toujours pas fini. En même temps, je prends mon temps. Et je me suis dit, mais cocotte, tu l'as mis dans le challenge en fait, donc va falloir le finir d'ici le mois de février. Ah mais l'angoisse, moi j'ai pas envie de le finir. Il est tellement incroyable ce bouquin. Ah mais j'adore en fait, c'est vraiment mon premier coup de cœur de l'année. Première lecture, premier coup de cœur. Bam ! On fait pas moins. Boum ! Ça va être dans les annales. Donc Found Family, ouais, parce que c'est une Found Family pour nous et pour les personnages de l'intrigue de Harry Potter, on est d'accord. SF post-apocalyptique, pas du tout. Mais créature, complètement. Parce que d'ailleurs, il y a l'elfe de maison de Sirius Black qui s'appelle Créature. Donc, jeu de mots ou pas, t'as compris, super, on est trop dans le flow, girl, boys, anyone. On est trop moderne, on est trop à la mode.
Waouh. Bon, allez, on arrête, c'est bon. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. J'ai failli vous mettre dans la barre d'infos que hop, ça y est, on passait au sous-menu numéro 3. Non, parce que j'ai pas fini de vous parler de HP Guide Ultime. Au cas où vous savez pas ce que c'est. C'est un guide hyper détaillé d'absolument tout. Je vous montre toutes les pages dans ma vidéo qui est déjà sortie, qui est la vidéo de mes cadeaux de Noël 2024. Ça fait très égocentrique quand on dit ça. Genre, je vous montre mes cadeaux de Noël à moi. J'ai eu plus que toi. Alors pas du tout. C'est juste parce que je voulais vous faire un unboxing de plein de trucs. Et je me suis dit, bah comme les unboxings de tous les trucs que je voulais vous montrer, c'était mes cadeaux de Noël, bah j'ai fait une vidéo cadeaux de Noël. Voilà. Moi, vous savez, je suis assez simple comme fille. J'ai un cerveau assez... j'ai failli dire assez bas de gamme. Mais non, parce que c'est... Enfin, je veux dire... Dans un magasin, si mon cerveau était à acheter, je pense que ce serait quand même un prix fort, tu vois. Parce que mon cerveau fonctionne ultra vite et il ne s'arrête jamais. Si vous êtes au potentiel intellectuel, vous savez de quoi je parle. Donc c'est pour ça. Par contre, c'est vrai que mon cerveau, parfois, il est simple, il va droit au but. Voilà. Je suis cash, je me fais pas chier. Du coup, je me suis dit, comme je veux faire tous les unboxings en même temps... Enfin non, comme je veux faire tous les unboxings sur des trucs que j'ai eu à Noël, bah je vais faire tous les unboxings en même temps. Donc ça vaut aussi pour les flip-through, n'est-ce pas? Donc où je feuillette le feuilletage. Non, le feuilletage c'est pour la pâtisserie, non? Bon, c'est pas grave. Je feuillette les bouquins et donc je vous le montre. Et quand c'est écrit guide ultime, c'est littéralement guide ultime. On est d'accord. Maintenant c'est bon, vous inquiétez pas, on peut passer au sous-menu numéro 3, donc du menu 1, et c'est thé glacé et cookies. Et les mots-clés, c'est mythe, périple, réécriture. Et là, je pense que les dollars, je vais tous les avoir d'un coup, bim bam boum, parce que c'est Arthur et Excalibur dans le rocher. J'essaye de lire, sachant que là, sur mon template, c'est flou. Donc, on adore. Alors, attends, c'est quoi? C'est le mythe arthurien, Arthur et Excalibur dans le rocher. Codex Arthurus, ok. Et c'est le codex Kelmscott. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous conseille vivement d'aller voir le site internet. C'est les collections RBA. Attendez. Eh bien oui, c'est ça, j'ai bien retenu. Ce sont les collections RBA. Donc, en fait, ce sont des collections chez le marchand de journaux en général qui remettent un petit peu... pas au goût du jour, mais en gros... comment vous dire ça correctement? En gros, c'est à la fois littérature et sciences, mythologie. C'est des collections qui parlent de choses classiques. Bon, vous avez aussi des jeux vidéo, mais des jeux vidéo qui ont marqué l'histoire. Vous avez Northanger Abbey de Jane Austen. Vous avez... vous avez plein de trucs, en fait. Vous avez la mythologie nordique, et on en a 3 à la maison, je crois. Enfin bref, c'est anecdotique, on s'en fout, mais je vous le dis quand même. Hein, voilà. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Et là, c'est la collection Mythes et légendes du roi Arthur. Et en fait, vous pouvez le trouver chez votre marchand de journaux. Et au final, il va y avoir 10 tomes, il me semble. Et c'est pour replonger dans, justement, l'édition Kelmscott pour la Kelmscott Press. Et je crois qu'il y avait Geoffrey Chaucer qui a réalisé. Le gars, il date quand même. Enfin bon, bref, allez vous renseigner si vous voulez. Je vais pas vous faire un cours d'histoire non plus, ça sert à rien. Mais du coup, les Geoffrey Chaucer... Alors attendez, vous savez quoi? Je vais vous faire un petit point historique quand même, mais minuscule. Donc c'est un écrivain et poète des années 1400, donc du 15e siècle. Enfin 14e, 15e, parce qu'il est né au 14e, mais il est crevé au 15e. Voilà. Enfin, il est crevé, comment je parle? Non mais sérieusement. C'est pas grave. Et il est surtout connu pour... Donc c'est un anglanche. Et il est surtout connu pour Canterbury's Tales. Non, c'est The Canterbury Tales. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, les contes de Canterbury en français. J'aime bien prononcer les trucs à l'anglaise, mais c'est pas grave. Et il est connu comme le père de la littérature anglaise. Donc du coup, sur tout ce qui est le mythe arthurien, il a quand même écrit pas mal dessus, en fait. Donc c'est pour ça que les éditions RBA ont fait un condensé aussi avec Chrétien de Troyes et Geoffrey Chaucer notamment, il y en a d'autres, mais ils ont fait un condensé. C'est pour ça qu'ils l'appellent l'édition ultime entre guillemets de tout ce que vous pouvez retrouver sur le mythe du roi Arthur. Ensuite, le 2, c'est Merlin l'Enchanteur. Le 3, c'est la quête du Graal et les chevaliers de la table ronde. Le 4, la prophétie des druides. On reparle de Merlin l'Enchanteur, mais dans le 2, c'est le pouvoir du dragon. Je sais pas si vous connaissez la légende de Merlin, mais il y avait le dragon blanc, le dragon rouge. Enfin bref, ça va être trop long, faut que je fasse un épisode sur ça, limite. Le 5, c'est la fée Morgane. Le 6, c'est le pouvoir de Camelot et la terre maudite. Tome 7, Dame du lac et secret d'Avalon. Tome 8, le roi Arthur contre les 11 royaumes.
J'hésite parce que c'est caché derrière mon micro, du coup faut que je lève la tête. Numéro 9, la quête du Graal et les armes sacrées. Ah bah oui, ça doit être avec la lance de Saint-Georges notamment. Et puis numéro 10, l'île d'Avalon et les dieux antiques. Enfin bref, ça a l'air incroyable. Ça sort tout... Là, il y a le 2 et le 3 qui sortent au bout de 2 semaines. Et après, peut-être qu'elle sera sortie à l'heure à laquelle je sors la vidéo, je sais pas en fait. Parce qu'il n'y a pas les dates, il y a juste marqué toutes les 2 semaines et puis après c'est toutes les semaines. Ah bah je peux vous dire que je vais pas le rater. Hein. Je m'abonne pas parce que je trouve que les cadeaux ils sont moches. Mais sinon... non mais la fille quoi, comment elle dit ça? N'importe quoi. Donc du coup c'est pour ça, je vais pas m'abonner. Mais sinon je pense que je vais foncer à chaque fois pour pas en louper un seul. Donc je pense que par rapport à ce sous-menu, ça correspond pas mal aux 3 mots-clés. Et juste, je termine sur le petit point historique. Le fondateur de la Kelmscott Press, c'est la maison d'édition qui a été créée par William Morris au 19e, en 1891. Je vois, merci Internet. Et du coup, comme c'est un peintre aussi, enfin William Morris, vous tapez sur Internet, je pense que vous allez trouver plein de trucs. Et en fait, c'est lui qui a fait toutes les enluminures, c'est comme ça qu'on dit, médiévales. Et du coup, les dessins et les enluminures et les tableaux que vous pouvez retrouver dans ce livre-là, je fais pas du tout la... Enfin, si je fais la pub, mais je suis pas rémunérée pour faire ça, mais j'adore. C'est du coup William Morris qui a fait les gravures, les enluminures, je ne sais plus exactement quel est le terme. En tout cas, je pense que ça doit être un de ceux-là. J'en ai cité un qui était le bon. Voilà. Maintenant, il faut trouver lequel était le bon. Eh bien, ça... On va dire que tous c'était les bons termes, voilà, en luminure, en gravure, voilà, tout ça. En général, je dis des trucs assez chelous, parce que j'ai tendance à faire le mix entre le mot anglais et le mot français. Donc engraved, en gravure, bah non en fait. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Ensuite, nous avons pour le menu numéro 2, il s'appelle Une dose de gourmandise. Le premier sous-menu, c'est Iced Americano and Pancakes. Et les mots-clés, c'est royauté, livre illustré et magie. Alors, royauté, ça se discute. Mais livre illustré magie, on est en plein dedans, c'est le Club Secret des Fées. C'est un album jeunesse qui m'a été offert par ma maman à Noël. Trop bien visé, franchement. Et je vous l'ai montré du coup dans ma vidéo. Et c'est un album jeunesse où il y a des tas de choses sur les fées, des dessins en coupe sur les maisons des fées. Comment elles vivent, la nourriture, les créatures, les petits animaux, tout ça. Royauté, je sais pas. Au cas où, je vous le dirai dans la vidéo de clôture, entre guillemets, le recap du Cozy Corner Challenge, parce que, en général, enfin j'ai tendance à me dire ça parce que j'adore la fée Clochette, et dans la fée Clochette, t'as la reine Clarion, qui est la reine des fées. Donc peut-être qu'il y a une double page sur une reine ou un roi des fées. Dans ce cas, j'aurais gagné le 3e mot-clé. Hein. Mais dans le doute, je ne sais pas, vu que je l'ai pas encore lu, j'ai pas envie de me faire spoiler en lisant des trucs et tout... avant de me mettre dedans à fond, sinon je vais abandonner. Enfin, je vais abandonner. Je vais laisser de côté le guide ultime HP, puis je vais... Non. Mais il y a une couronne sur la couverture. Non, mais la meuf, elle essaie de grappiller des poignes. Alors ensuite, le sous-menu numéro 2, et j'ai mal dans la poitrine à gauche. J'espère que je fais pas une crise cardiaque, mais je pense que c'est mes os qui sont encore en train de faire de la merde. Donc, et puis c'est peut-être la météo qui fait ça, j'en sais rien. Dans le doute, hein, je préfère pas m'inquiéter. Donc le deuxième sous-menu, c'est chocolat chaud et muffins myrtille. Les mots-clés, hiver, cuisine cosy, je coche les 3 mots-clés en mettant le Daphne's Diary, le premier numéro de 2025. Je me suis aussi acheté sur Amazon le numéro 7 de 2023, mais c'est pas hiver, c'est automne. Donc du coup c'est celui-là qui colle mieux, et puis je me suis acheté celui-là avant, donc je le vire avant. Bref, ok. Hiver, cuisine cosy, ça colle tout pile. Daphne's Diary, je sais pas si vous connaissez. Celui de hiver 2024, donc le numéro 8, je l'ai eu à Noël parce que je connaissais pas, et quand je l'ai vu je me suis dit ah vas-y ça va être trop bien, et ma mère m'a dit ah je te le rajoute sous le sapin, ok d'accord, et du coup j'ai pu lire Daphne's Diary, voilà. Et je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que les frais de port me font assez peur à chaque fois, et du coup j'avais jamais commandé sur son site à elle. Et maintenant que je sais dans quel magasin il faut que j'aille pour les trouver, parce que bon bah en province c'est un peu compliqué quoi, enfin surtout dans un petit lieu, n'est-ce pas? Du coup c'est un petit peu compliqué de trouver, et en fait j'ai vu où ça se vendait, donc c'est compliqué mais ça se fait, en fait ça se trouve, donc et puis dans le doute on peut les trouver sur Amazon. Bon après le numéro 7 de 2023 je l'ai reçu ce matin par Amazon, j'ai dû mettre du scotch sur la couverture. À plusieurs endroits, j'ai dû mettre du masking tape. Enfin, c'est arrivé dans un état absolument effroyable.
Alors ça va, mais c'est juste que comme je suis une maniaque, il y en a qui sont maniaques pour moins que ça, et je les comprends complètement, en fait. Là, j'avoue que j'ai fait un effort en me disant vas-y, je vais le réparer, c'est pas grave, je le renvoie pas. Parce que si ça se trouve, l'autre, ça va être encore pire. Mais la façon dont le carton était dans la boîte, punaise, ça fait peur, il était plié le truc. Non, mais à un moment donné, réfléchis, mon gars, quoi. Quand tu postes le truc dans la boîte aux lettres, essaye de tâter avant. Bon, là, c'était plié juste au-dessus, mais ça a quand même plié le coin droit du magazine. Ça a arraché un bout en bas, enfin, dégueulasse, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On leur demande pas d'être doux avec nos colis, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc du coup, celui-là, c'est l'hiver. Ça tombe bien. C'est celui en plus de janvier-février 2025. Il y a des recettes de cuisine, c'est du cosy. C'est un magazine à ambiance avec tout plein de petites choses sympas à faire soi-même. On adore. Et puis ça compte, même si c'est pas un livre, ça compte dans de la lecture. En fait, ma douleur au thorax, c'est peut-être qu'il faut que je me tienne plus droite, pas comme une vieille, je sais pas quoi, là, sur son bureau. Bref, le dernier sous-menu du menu 2, c'est frappé fraise et cheesecake fraise. Les mots-clés, romance, jeunesse et ou YA. Enfin non, parce que si c'est jeunesse, c'est pas AYA. Oh, donc c'est jeunesse, young adulte, LGBTQIA+, divisé, multiplié. Ok. Et du coup, moi, alors, je vous dis ça parce que LGBT en général, je lis rien de là-dessus parce que ça ne me... je me sens pas visée, je me représente pas l'histoire vu que moi je suis hétéro, donc du coup j'ai du mal à lire des romans LGBT, voilà c'est tout. C'est juste une question de goût et couleur, hein. C'est comme ceux qui disent « oulala les couvertures roses j'en veux pas », c'est pareil en fait. Voilà, c'est juste les goûts et les couleurs. Donc du coup, j'ai mis quand même des romans, j'ai mis un manga et un gros roman, une grosse intégrale, qui correspondent aux mots-clés romance et jeunesse. Dans le Chao cette vie, j'ai mis le tome 2. Parce que le tome 1 est dans un autre menu. J'aurais pu faire l'inverse d'ailleurs. Mais bon. Et du coup, j'aurais pu faire l'inverse. Vous allez voir, mais c'est des mots-clés avec animaux, Asie. Donc je me suis dit que ça correspond plutôt bien. Là, j'ai mis tome 2 ou Narnia. C'est pas tome 2 et Narnia. Parce que je vais lire le tome 1. Mais je ne sais pas encore si je vais bien aimer le tome 1. Sachant que l'histoire a beau être belle, elle n'en est pas moins très triste en fait. Donc je sais pas si je vais kiffer ou pas en fait. Voilà. Si c'est trop triste pour moi, je vais pas lire le 2, voyez. Donc du coup, au cas où, j'ai mis le 2, si le tome 1 me plaît. Si le tome 1 me plaît, mais pas suffisamment pour que je lise le 2, ou alors me plaît pas et vas-y, j'ai pas envie de lire le 2, machin, ok. Dans ces cas-là, je vais lire un tome de Narnia. Et donc, ce sera le tome 1 ou le tome 2, je sais pas trop, sachant que le bouquin que j'ai mis là sur mon template, c'est l'intégrale des 7 tomes. Il y en a 7, hein. Oui, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a 7. Du coup, soit je lis le Chao 7 vie tome 2, soit je lis un tome de Narnia. Voilà. Le Chao 7 vie tome 1, il m'a été offert à Noël par mon chéri, et j'avoue que les trucs de chat, non mais sérieusement, on adore. Maintenant, on va passer au menu numéro 3. Donc le petit menu numéro 3, c'est saveurs du monde. Première sous-catégorie, c'est thé, biscuits, fraises et roulés. Décidément, la fraise, on adore. Et puis surtout que ça correspond bien aux petits badges, les petits trucs. Ah, j'adore. Tout est bien coordonné, c'est très satisfaisant. Les mots-clés, c'est littérature anglaise, cozy fantasy, tranche de vie. Alors, littérature anglaise avec Paddington de Michael Bond, on est en plein dedans. Et c'est Paddington, c'est le premier bouquin, parce que je me suis commandé un set intégral en anglais, parce qu'en français, ça n'existe pas. Et puis les éditions sont pas aussi jolies. Et le packaging est juste incroyable. Enfin, c'est une boîte, une grosse boîte en dur et tout. Et ça arrive la semaine prochaine. Donc, quand la vidéo sortira, elle sera déjà arrivée. Mais c'est pas grave. Ok. Parce que je pré-enregistre toujours mes épisodes pour pouvoir voir plus loin dans ma vie, tout simplement. Donc du coup, au niveau de littérature anglaise, Michael Bond, il est britannique, donc c'est pile poil. Et puis ça se passe à Londres, etc. Paddington, tout ça toi-même. Tu sais, cozy fantasy, c'est pas de la fantasy. C'est, on va dire, du fantastique, parce que le fantastique, si on est au sens littéral du terme, le fantastique, c'est Harry Potter. Harry Potter n'est pas de la fantasy, c'est du fantastique, puisque ça a lieu dans notre monde à nous, en fait. Ça a beau être un lieu caché des humains, il y a quand même les humains, on est quand même sur la planète Terre, dans notre monde à nous, vous voyez. Du coup, Paddington, ça pourrait être du fantastique, sachant que c'est un ours qui parle, qui s'habille, qui a une vie comme les humains, etc., etc. Donc cozy fantasy, ça marcherait pas trop. Cozy, oui, mais je vais pas tricher. Tranche de vie, complètement. Et tranche de vie, d'ailleurs, une tranche de pain, tranche de roulé. Petit jeu de mots, je pense que c'était fait exprès, on adore.
Donc tranche de vie, bah oui, parce que chaque livre de cette collection-là, donc il y en a 20, je vais pas lire les 20 pour une catégorie, je vais lire déjà le premier qui est Paddington, son arrivée à Londres, que j'ai vu en film il y a pas longtemps, il y a le 3 qui sort au cinéma, j'adore, franchement, gros kiff. Et du coup, bah, tranche de vie, oui, parce que chaque tome, c'est au jardin, à Buckingham Palace, au cirque, enfin, je sais plus exactement quels sont les noms, mais en tout cas, oui, bah oui, tranche de vie, complètement, on est dedans. Ensuite, le deuxième sous-menu. Alors, il s'appelle Matcha et tarte abricot. J'adore le matcha. Asie, voyage, animaux. Alors, Asie, complètement, puisque ça se passe au Japon. Voyage, je sais pas s'il est question de voyage, mais il me semble. Mais en tout cas, c'est pas un voyage entre plusieurs pays, c'est un voyage... c'est des voyages sur la route, des road trips. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre. Parce que t'as pas mal de déplacements sur les routes. Mais est-ce que ça colle ou pas ? Au mot-clé voyage, je le verrai pendant ma lecture en fait, je peux pas le savoir avant. En tout cas, animaux, bah oui, complètement, parce que c'est des chats. Et du coup, Asie, bah oui, du coup. Du coup, je dis beaucoup du coup. Ah là là, qu'est-ce que je suis chiante, punaise. Par contre, c'est vrai que je me rends compte que je vous ai pas lu forcément le résumé du chat aux 7 vies. Alors vous savez quoi, je vais taper sur Amazon le chat aux 7 vies, on fait toujours tout ensemble, c'est incroyable, j'adore. Le chat aux 7 vies, alors... Nanao et Machi sont 2 chats qui vivent dans la rue. Ils se remplissent le ventre grâce aux tables que leur servent les humains et vivent au quotidien au contact de la mort. À leurs yeux, les humains n'existent que pour les nourrir. Ouais, ben c'est ça pour tous les chats en fait. Hein. Sauf qu'un beau jour, ils font la rencontre de Yoshino Narita, une jeune femme membre de cette espèce qu'ils exècrent tant. Pour elle comme pour eux, la première impression est catastrophique, mais à terme, cette rencontre changera radicalement leur vie à tous les 3. Alors j'aurais pu le mettre dans romance, mais attendez, je vais reprendre le tableau d'avant, parce que romance, pour le chat aux 7 vies 2, bah oui, parce qu'il y a de la romance dedans, et jeunesse, bah que ce soit pour Narnia ou le chat aux 7 vies, enfin je veux dire, c'est assez... oui, bah oui, clairement. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que ça collait pile poil. Et qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je lisais le résumé. Oui, bah c'est bon, du coup, j'ai terminé. Et maintenant, nous pouvons passer au sous-menu numéro 3. Enfin, la sous-catégorie, bref, comme vous voulez, quoi. Ah, c'est assez fouillis un petit peu ce que je fais aujourd'hui. C'est assez chaotique, alors que pourtant, j'avais mes notes et tout. Bah comme quoi, hein, les notes, ça fait pas tout. Donc le troisième sous-menu, c'est café noir et croissant. J'aime pas le café, c'est pas grave. Oh, la chieuse, quoi. Elle doit toujours dire quelque chose. Donc les mots-clés, c'est thriller, fantasy, dark academia. Alors les thèmes qui vont très bien avec Narnia, c'est fantasy. Bah oui, parce que là, pour le coup, on a beau être en Angleterre pendant Non, c'est la Première Guerre mondiale. Il me semble que c'est ça. On passe quand même dans une armoire magique, autre monde. Et Narnia, c'est un autre monde, donc c'est littéralement de la fantasy. Et Dark Academia, moi je trouve que oui. Parce que rien que dans le premier tome... non, le deuxième justement. Le deuxième, parce que du coup le premier film c'est le deuxième tome, dans l'armoire magique, enfin la sorcière blanche, l'armoire magique, le lion, tout ça quoi. Et ben les enfants Pevensie, ils sont dans un manoir qui est vraiment pile poil ce qui est décrit dans ce qui correspond à la Dark Academia en fait. Mais c'est vraiment ça, Les rideaux, les façons de s'habiller, les façons de parler, la politesse, l'éducation, le setting, la lumière, enfin tout vraiment, c'est de la Dark Academia. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est bon. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Narnia ou pas, en fait ? Parce que globalement, Narnia, c'est un monde qui est autre que le nôtre, et c'est une saga dans laquelle il se passe plein de trucs, mais je pense que vous bon, mais je vais y arriver. Hein. Vous connaissez surtout le 2, donc c'est les enfants Pevensie. Pendant la guerre, ils doivent être hébergés par leurs grands-parents. Il me semble que c'est ça. Et en fait, lors d'une partie de cache-cache, ils tombent sur une armoire. Enfin, il y a la petite Lucie qui se cache dans une armoire. Et en fait, dans cette armoire, il y a la porte pour un autre monde, où il y a Aslan, le grand lion, qui combat contre... la sorcière blanche qui veut anéantir un petit peu tout et qui gèle... Enfin bref, c'est la méchante, quoi. Et voilà. Et c'est un tome, une histoire, même si les enfants Pevensie, on les revoit dans certains tomes. Le tome 1, c'est le neveu du magicien. Le 3, le cheval et son écuyer. J'aimerais bien... Alors, visiblement, j'ai entendu très récemment qu'il y avait une rumeur. Comme quoi, et c'est un des acteurs d'ailleurs du film qui le dit, c'est celui qui joue
Peter. Et en fait, il dit que les acteurs se sont réunis pour possiblement faire un quatrième film. Donc ils ont fait le prince, non pas le prince, le truc, l'armoire et tout là, le tome 2. Ils ont fait le film 2, c'est le tome 4, le prince Caspian. Après, le film 3, c'est le tome 5, l'Odyssée du passeur d'aurore. Donc on revoit Edmund et Lucie. Et on voit aussi Eustache qui est leur cousin, il me semble. Voilà. Et puis là, dans la chronologie, je pense que ça se passerait bien à faire un film, un quatrième film. Bon, dans la chronologie des tomes, ça va pas vraiment. Mais s'il faisait un quatrième film avec le cheval et son écuyer, ça se passe pendant l'âge d'or des 4 en fait. Donc Peter, Edmund, Lucie et Suzanne. C'est pendant l'âge d'or de leur... c'est décrit comme l'âge d'or, c'est leur royauté à eux en fait. Après, dans le tome 6, le fauteuil d'argent, vous revoyez Eustache, le cousin. Alors je les ai pas... J'ai lu le tome 2. Non, j'ai lu le tome 1 et le 2. J'ai lu le neveu du magicien et encore je m'en souviens plus du tout. Et j'ai lu le 2, ça c'est sûr. Mais c'était il y a très longtemps, c'était quand j'étais petite, hein, donc à un moment donné, ça commence à dater. Là, je suis juste avec les titres des différents tomes qui sont dans cette intégrale-là, et du coup, ça me rappelle des trucs, en fait. Bon. Mais j'ai dû tellement étudier le bouquin qu'au final, même si je ne l'ai pas lu, voilà. Bref, ok. Donc, dans celui-là, on revoit Eustache, et dans le 7, c'est la dernière bataille. Celui-là, je ne sais pas, en fait, ce qui se passe. Mais est-ce que ça ferait pas référence, la dernière bataille, le tome 7, est-ce que ça ferait pas référence au tome... non, au tome, pas du tout. Au numéro 2 ou au numéro 3, où en fait, je crois que c'est le film 3. Au début du film, on les voit retourner à Narnia, mais c'est juste Edmund et Lucie. Et en fait, on voit qu'ils sont en face de leur trône, qui ont été envahis par le lierre. Aslan, il le voit juste en songe, enfin comme un fantôme qui revient en fait. Et c'est très bizarre. Et je crois pas que dans les bouquins, je sais pas en fait si dans le bouquin c'est ça ou pas. Donc du coup, s'il faisait un quatrième film, ouais, ça serait bien le cheval et son écuyer, ce serait pas mal. Enfin bref, c'est juste un aparté, hein, désolé, hein, mais comme Narnia c'est un univers ultra riche, il fallait que j'en parle. Maintenant, pour finir cet épisode, je vais vous parler aussi des différents petits trucs autour du challenge qui permettent de gagner des points, des badges, enfin qui permettent de kiffer le challenge encore jusqu'au bout, quoi. Donc Lisa, elle a mis en place des semaines thématiques. Donc je vous lis, mais je vous le mets sous les yeux, ce que sont les semaines thématiques. Qu'est-ce que c'est ? Ce que sont les semaines thématiques, Ouais, d'accord, le français c'est compliqué, hein. Les semaines thématiques vous proposeront chaque semaine une sélection de livres en fonction d'un thème. Les livres seront centrés sur des thèmes comme la lecture, le monde du livre, la cuisine, etc. Le but de ces semaines est de vous proposer de découvrir des livres sur de nouvelles thématiques avec des genres, du coup, s'il y avait une faute, parfois un peu plus niche. Moi, au niveau des fautes, je suis une chiante. Je remarque absolument tout. Chaque semaine, donc ça c'est le deuxième template, que vous avez aussi sous les yeux, chaque semaine, un livre de cette sélection sera proposé en lecture commune. Cela pourrait être un roman, un manga, une BD, etc. Alors les lectures communes, en général, je fais pas, j'ai jamais fait. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas, si vous en avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire. Lire au moins un seul livre de la sélection de la semaine vous permettra d'acquérir un petit bonus pour le challenge, des badges selon les thèmes que vous pourrez ajouter à votre fiche personnage. Les fiches personnages, j'en ai pas fait encore, parce que je considère que déjà le fait d'avoir une palle et de savoir ce que tu vas lire par menu, c'est déjà beaucoup pour moi, donc je fais à mon rythme. Peut-être que je le ferai, mais à la fin du challenge, hein, j'en sais rien. Comme je vous le disais, une lecture commune sera proposée par semaine en piochant dans la sélection de la thématique, etc., etc. Bon, là, c'est pour les lectures communes. Je vous le mets quand même devant vos yeux, mais j'avoue que les lectures communes, en général, je fais pas vraiment. Donc, les thématiques pour la semaine thématique numéro 1, donc c'est celle à partir du 6... 6 janvier, 12 janvier, c'est le brunch. Donc, il y a pas mal de bouquins, de mangas, enfin, il y a tous les types de bouquins possibles. Vous pouvez en prendre un et le lire pour l'ajouter dans votre palle, et puis... est-ce que ça correspond à un mot-clé ? Oui, dans ces cas-là, vous le mettez, vous en lisez un. Enfin, c'est un bonus. Après... Ça, c'est une question, je pense, qui a été posée, mais j'ai pas vu forcément. Mais je pense que tout le monde se l'est posé, ça. Est-ce que si tu prends un livre de cette sélection-là et que tu le mets dans la palle,
bah du coup ça vaut comme un livre en fait. Est-ce que tu peux remplacer un livre de ta palle par un de ceux-là? Parce que du coup tu gagnes un badge et en plus tu réussis ta sous-catégorie. Bon, après le but c'est d'en découvrir hein. Et de rajouter, pourquoi pas. La semaine numéro 2 c'est la lecture. Donc la semaine numéro 2 j'imagine que c'est du 13 au 19. Ensuite, semaine numéro 3, les hobbies du 20 au 26 janvier. J'essaie de voir si ça colle, mais a priori oui. Waouh, je suis forte. Du 27 janvier au 2 février, nous avons les livres sur l'extérieur, enfin extérieur au pluriel, les extérieurs, avec plein de trucs super. Il y en a plein qui sont dans ma wishlist. Enfin, minuscule, il faut que je continue la série. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, c'est dedans. Il y en a là, bon, j'arrive pas forcément à lire les titres vu que je suis un peu loin de l'écran, j'ai pas mes lunettes. Si t'as des lunettes, tu sais ce que je vis. Tu sais ce que je vis. Après, il y a une semaine thématique. Bon, il y a marqué numéro 7, mais c'est pas numéro 7, c'est numéro 4.5. En fait, c'est un week-end spécial, donc je pense que ça va être début février. Et en fait, c'est un ridathon. Donc ceux qui savent pas ce que c'est qu'un ridathon, comme moi en fait, c'est le but d'un ridathon est de lire un maximum de pages entre le vendredi et le dimanche soir. Et en général, ça a lieu le week-end. Eh ben, je connaissais pas du tout. Comme quoi, on en apprend tous les jours, mes enfants. C'est fou, ça. Après, la semaine thématique numéro 5, c'est du 3 au 9 février. Ben, je pense que je me plante pas dans les dates, hein, vraiment. Et c'est la culture. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Je commençais une phrase, je sais plus. Ah si, Babel de R.F. Kuang, ça fait partie de mes coups de cœur. Je vous spoil un peu. Est-ce que ma vidéo est sortie? Je sais pas, c'est pas grave. J'adore, j'ai adoré. Ensuite, la semaine du 10 au 16 février, ah bah oui, complètement, parce qu'il y a le 14 dedans, la thématique, c'est la Saint-Valentin. Avec Blue Spring Ride, je l'ai lu, c'était très bien. Heartstopper, je sais pas trop si j'aimerais le lire ou pas. Alors, je sais que c'est un genre que je lis pas forcément, le LGBT. Enfin, en tout cas, quand les personnages secondaires le sont, ça m'est égal, c'est bien. Moi, il n'y a pas de souci, ça me plaît. Enfin, je veux dire, ça... Enfin, c'est pas que ça me plaît plus que s'il n'y en avait pas, c'est juste que, bon, bah voilà, je veux dire, ok, ils sont là, quoi. Mais là où je vous dis ça, je ne suis pas hyper à fond sur le fait d'avoir forcément des personnages, enfin de la représentation dans tous les bouquins que je lis. Je vais pas m'énerver s'il n'y a pas de la représentation. Et à l'inverse, je vais pas m'énerver s'il y a une représentation de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des bouquins où c'est pas juste une question de représentation, c'est vraiment on t'en met plein la vue, quoi. Et c'est juste chiant, en fait. Mais bon, c'est juste mon avis. Et ensuite, la dernière semaine, c'est... alors attendez, parce que du coup, mon calendrier a switché, là. Donc, du 17 au 21, bon, j'imagine que c'est jusqu'au vendredi, mais c'est pas grave. C'est la musique. Et là, pour le coup, il y en a un qui est dedans qui me dit quelque chose... Enfin, il y a Killary, bien évidemment. Mais il y a aussi Gods of Men. Et Gods of Men, j'avais essayé de le lire et ça m'avait pas plu du tout. Et c'était vulgaire. Il y avait des gros mots. Moi, j'ai pas envie d'avoir des gros mots dans mes lectures. Et du coup, j'avais abandonné. Voilà. C'était une petite anecdote comme ça, donnée au passage, au gré de mes envies. Voilà. Donc voilà, cet épisode est à présent terminé. Waouh, j'ai fait 45 minutes. Est-ce que l'épisode aurait été aussi long si je l'avais fait sur YouTube? Honnêtement, je me pose la question. Est-ce que je parle beaucoup plus dans mes épisodes de podcast que dans mes vidéos? Ça c'est la grande question. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Est-ce que vous y participez ou pas? Est-ce que vous y avez participé? Est-ce que ça vous tente? Bon, après, je fais la vidéo un peu tard, hein, donc pour faire la pub, c'est un petit peu mort, mais bon. Je ne savais pas que j'allais y participer. Donc, et les challenges, c'est toujours difficile de... En fait, il n'y a que le créateur du challenge qui peut faire la publicité. Ou alors nous, si vraiment on se dit « Ouais, j'y ai participé l'année dernière, forcément je vais y participer et tout, si on connaît déjà. » Mais quand c'est ta première année de participation au challenge, c'est compliqué, je trouve, de faire la pub et de te dire « Ouais, vas-y, je vous fais la publication pile poil et tout. » Sachant que tu as des informations qui sortent au fur et à mesure et tout. Mais c'est vrai qu'en vous faisant cet épisode, j'ai vraiment grave envie de faire ma fiche personnage avec les petits badges et tout. Enfin, ça donne vraiment envie. Mais de toute façon, vous le verrez dans mon récap et puis je ferai un réel recap aussi, je pense. Avec le réel d'ailleurs de présentation de ma palle qui va sortir normalement. Je l'ai pas encore fait, mais bon, ça va venir. No stress, il y a point S. Qui va sortir normalement ce mercredi. Puisque les réels, en général, je les sors le mercredi. Ne cherchez pas pourquoi, je sais pas. Comme mes avis lecture, ça a toujours été le samedi, du coup les réels, c'est le mercredi. Voilà, pour qu'il y ait suffisamment de pause entre les deux. C'est tout, hein. Moi je me suis pas vraiment compliqué la vie. Je fais vraiment en fonction de ça, quoi.
Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager et à me suivre sur Instagram. Et puis en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!